Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vous avoue que je suis chaud bouillant là. Enfin on va retrouver la Ligue des Champions. Alors bon, j'aurais préféré qu'on se qualifie directement en 8ème plutôt que de devoir passer par ce tour de barrage. Et en plus de ça, j'aurais préféré dans ce cas-là tirer le Celtic plutôt que Manchester City. Car bon, malgré tout, jouer le Celtic sans leur manquer de respect, c'est quand même bien différent que de devoir jouer City. Et même dans l'état actuel, où c'est une équipe qui est dans un creux cette saison, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Comme j'avais dit lors de la vidéo de tirage, on n'avait qu'à mieux gérer cette phase de mini-championnat. Si on avait gagné ne serait-ce qu'un match de plus, on aurait pu s'épargner tout ça, mais bon voilà. Bon du coup, Manchester City Real Madrid, match aller de ce barrage de Ligue des Champions qui va se jouer en Angleterre à l'Etihad Stadium demain soir à 21h. Et bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, City Real, ça va être chaud. Même si Manchester City, cette année, a un peu plus de mal en championnat et en Ligue des Champions, puisqu'en PL, l'équipe est totalement larguée, 5ème du classement, à 2 points de Chelsea qui est 4ème et donc à la première place pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais surtout à 15 points de Liverpool leader, équipe monstrueuse cette année, on en a fait les frais durant la phase de poule d'ailleurs, et qui compte en plus de ça un match en moins face à Everton, qui vont affronter cette semaine, donc potentiellement à 18 points même vu la forme des deux équipes. Après, pour pas aider, le bilan de City est assez mauvais pour une équipe de son rang. Le club qui nous avait habitués à écraser le championnat ou du moins à lutter jusqu'aux dernières journées compte seulement 12 victoires pour 5 nuls et tout de même 7 défaites en l'espace de 24 journées, ce qui est assez inhabituel. L'équipe ne gagne que 50% de ses matchs en championnat, même si c'est vrai que ça semble aller un peu mieux ces derniers temps et que le plus gros du creux s'est plutôt situé autour des mois d'octobre à décembre. Néanmoins, l'équipe reste tout de même assez irrégulière avec des bonnes prestations comme celle face à Chelsea 3-1, mais également des rechutes comme la semaine dernière face à Arsenal où ils se sont effondrés 5-1. Et en Ligue des Champions, c'est pareil, voire même pire, où l'équipe a assez bien débuté avec un nul loin d'être décevant face à l'Inter, deux lourdes victoires face au Slovan Bratislava 4-0 et le Spartak Prague 5-0 avant de totalement s'effondrer à la même période en fin d'année où ils ont été détruits et il n'y a pas d'autre mot face au Sporting 4-1, où ils ont également réussi à se faire accrocher par le Feyenoord 3 partout, alors qu'à un quart d'heure de la fin, ils menaient encore 3-0, et où ils ont perdu 2-0 face à la Juventus. Depuis le début d'année, comme j'ai dit, il y a un peu de mieux en championnat, mais pas véritablement en Ligue des Champions, où après avoir mené 2-0 à une demi-heure de la fin, ils se sont encore une fois totalement écrasés face au PSG, qui leur a roulé dessus et a terminé par l'emporter 4-2. Et enfin, malgré tout, ils ont réussi à sauver les meubles en battant Bruges lors de la dernière journée, alors même qu'ils étaient menés à la mi-temps, et ont réussi à se qualifier en terminant à la 22e place grâce au goal average. Alors bon, avec tout ça, je ne vais pas vous mentir, malgré notre saison qui est loin d'être parfaite, et l'état de la défense actuelle qui est tout simplement un trou béant, même si ça a tenu le choc face à l'Atlético, et on peut remercier Asensio pour ça, qui a été excellent. Du coup, avec tout ça, on peut se dire que oui, City, ça peut passer. Peut-être plus facilement que les années précédentes, où c'était à chaque fois horrible de les tirer. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est qu'à domicile, en Ligue des Champions, City n'a encore perdu aucun match cette saison. C'est un nul face à l'Inter et Feyenoord, même si bon pour les autres réceptions c'était un petit peu du gâteau avec le Slovan Bratislava et Bruges. Et même de manière plus générale, même si ce n'est plus la forteresse imprenable, on peut voir qu'en championnat c'est seulement que 2 défaites, une déroute sévère face à Tottenham 4-0 et une défaite face au rival mancunien sur le score de 2-1. Ça reste quand même toujours assez difficile d'aller chercher la victoire là-bas. Et pour pas aider, si on revient sur les dernières confrontations, ce n'est pas non plus le Real Madrid qui est connu pour aller faire des exploits là-bas. Sur les 14 confrontations qui ont eu lieu entre ces deux clubs, le Real Madrid n'a remporté que 4 fois la rencontre, ce qui est très peu. 5 autres matchs se sont soldés par un nul, même si l'année dernière, l'un des nuls a abouti sur une qualification en demi, lors de la séance de tir au but. Et bon, mathématiquement, 5 matchs ont été remportés par City. Mais ce qui est assez effrayant dans l'histoire, c'est que sur les 7 matchs joués à l'extérieur, le Real Madrid n'en a pas gagné un seul, avec un bilan de 3 nuls et 4 défaites. Après, je sais que cette année, les stats, on s'en fiche un peu, c'est la première fois qu'on joue un City aussi mal en points, mais malgré tout, moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas cette situation. Je me dis qu'à tout moment, ils vont se réveiller contre nous, et ça va être une tannée de les sortir. Et puis comme je l'avais dit lors d'un de mes précédents débriefs, on a plus ce côté increvable cette année, on a plusieurs fois été battus mais avec la manière sans avoir aucun sursaut d'orgueil, alors qu'habituellement dans les grandes rencontres, c'est rare que l'on passe à côté. Mais là cette année face à Liverpool, le Milan, etc., on a vraiment pris l'eau et c'est un petit peu ce qui me fait peur en cas de réveil de City. Parce que ces dernières années, c'est rare que l'on ait vraiment été meilleur qu'eux. En 2020, pendant la période Covid, on perd à l'aller et au retour, avec pour moi une faute flagrante de Gabriel Jesus sur le match aller où il s'appuie sur Ramos, avant de par contre perdre logiquement au retour avec Varane qui fait 2 grosses boulettes qui nous coûtent le match. En 2022, bon, c'était magique par contre, parce que je pense que personne ne nous voyait passer. Il y a ce match à l'aller incroyable à Etihad où City gagne 4-3, mais avec un match de fou, un Karim Benzema en feu à ce moment-là, période Ramadan, qui marque notamment cette panenka, et surtout ce match retour où on se fait presque manger par City tout le match,
Et au bout du temps additionnel, Rodrigo, qui aime trop marquer contre City, lui par contre, va coller un doublé avant que Benzema ne marque durant les prolongations et nous qualifie. Et franchement, pour tous les amoureux du Real, cette année-là, c'était la régalade. Après, on les rejoue en 2023, où cette fois-ci, par contre, City était beaucoup trop fort. On fait un match solide à l'aller, mais malheureusement, on se fait accrocher un partout avant de totalement se faire détruire au retour 4-0. Et enfin, l'année dernière, 2 matchs nuls assez différents, avec un match aller dingue, 3 partout, assez débridé, où les deux équipes se lâchent et où on aurait pu remporter la victoire. Et un match retour beaucoup plus tactique côté Real, où c'est Rodrigo encore lui qui marque un but, et après ça, on va serrer les fesses jusqu'à la phase de penalty où on les sort. Et c'est ça le truc, les matchs contre City, c'est toujours des doubles confrontations de dingue, de très haut niveau, que ça soit technique ou tactique, et ça m'étonnerait que ça soit si facile que ne veulent nous faire croire les médias avec un City malade, etc. D'autant plus que, on va passer à la partie compo, de notre côté aussi on est loin du niveau des dernières années, on est beaucoup plus friable, on a certes une grosse force de frappe offensive, mais défensivement c'est dur, même si pour ce match je suis un peu moins inquiet que ce que je l'aurais imaginé. Alors bon, City ça reste redoutable, Haaland quand il n'y a pas Rudiger pour le bouger ça va être un défi de taille parce que je vois mal Tchouaméni ou Asensio le tenir, surtout au niveau aérien pour le jeune espagnol. Et on connaît la force physique du Norvégien, ça aurait été bien plus rassurant d'avoir Rudiger et j'espère vraiment qu'il sera de retour pour la rencontre au Bernabeu. Il y a toujours aussi Bernardo Silva qui est l'équivalent de Rodrigo pour City, qui marque assez souvent face au Real. Et bon, même si lui aussi cette année il a un coup de moins bien comme les De Bruyne et les Gundogan, je me méfie toujours de lui. Parce que de notre côté, en latéral gauche, on devrait sûrement avoir Fran Garcia, qui me semble meilleur que Mendy actuellement, et qui a fait une bonne rencontre contre l'Atlético, c'est vrai, même si là demain, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué face à des Foden ou des Marmouches. Mais malgré tout, je pense que c'est l'Espagnol qui va être aligné demain à gauche. Du coup, demain, on devrait partir avec Courtois dans les buts. En charnière centrale, bon, bien évidemment, Asensio et Tchouaméni. Le français qui n'a pas été mauvais face à l'Atlético, mais bon, j'aime pas ça. C'est toujours pas rassurant. Et encore plus à l'extérieur, où City devrait dominer et avoir beaucoup plus le ballon que nous, contrairement à l'Atlético. Sur les côtés, bon, comme j'ai dit, à gauche, j'imagine Fran Garcia. Et à droite, par contre, et là, moi, je suis désolé, mais je suis content de la blessure de Vasquez qui devrait manquer entre 2 et 3 semaines. C'est méchant à dire, je sais, mais c'est comme ça. Savigno se serait régalé face à l'Espagnol, je pense. Et là, on devrait partir avec Valverde en latéral droit, et que ça soit physiquement, en défense, ou dans les capacités à partir de très bas avec le ballon et perforer les lignes, Valverde, c'est bien supérieur. De toute façon, ce joueur est excellent partout. Ce qui fait qu'au milieu, aux côtés de Ceballos et de Bellingham, on va avoir une place vacante, et du coup, je pencherai plus sur Camavinga, même si Modric peut venir compléter ce milieu. Mais là, demain, on devrait jouer avec un 6, on est à l'extérieur, dans la norme, c'est City qui devrait avoir le ballon, et je pense que Camavinga, qui est bien supérieur techniquement à un Tchouaméni et même à un Valverde, pour les transitions rapides, est pareil avec Ceballos. Et enfin, en attaque, je pense pas qu'Ancelotti touchera au trio de devant et on devrait partir avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Après, j'avoue qu'en ce moment, Vinicius a beaucoup de mal, il est toujours capable de faire des différences à tout moment, ça on le sait, mais c'est devenu assez difficile d'avoir un Vinicius performant sur toute une rencontre. Il lui arrive de disparaître pendant un bon moment dans les matchs, au contraire de ses deux compères Mbappé et Rodrigo. Bon, surtout Rodrigo qui est excellent en ce moment et qui aime en plus de ça marquer face à City, comme on l'avait dit. Du coup, j'espère vraiment que si l'un des trois doit sortir, ça ne sera pas lui comme d'habitude et qu'Ancelotti agira véritablement en fonction des prestations et n'agira pas seulement vis-à-vis des statuts si on a besoin de faire rentrer un Brahim ou un Modric pour faire la différence. Pour la partie prono, je pense que vous l'avez compris, oui le Real a des chances de gagner demain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans la posture du dominant lors des confrontations face à Manchester City, j'espère juste que ça ne va pas se retourner contre nous. Mais demain, au-delà de la victoire, il faut juste ne pas perdre. Maintenant, on a vu City, c'est quand même une équipe qui lorsqu'elle joue marque, mais se prend aussi beaucoup de buts. Demain, j'imagine que ça sera un match avec énormément de buts et avec notre défense retapée et notre attaque, si on arrive à s'en sortir avec un 2 partout, un 3 partout ou dans le meilleur des cas avec une victoire, ça serait parfait pour le retour. Et pour les buteurs, les gars, il n'y a pas de surprise, je vois bien Mbappé et bon, bien entendu Rodrigo demain soir. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match qui est bien plus long que d'habitude. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire demain soir face à Manchester City. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real, salut!